Ce matin-là, Françoise s'est réveillée avec cette brûlure familière, encore. Cette sensation qui revient comme une marée sourde, cette douleur qui transforme les gestes les plus simples en épreuves. Elle s'est assise au bord du lit, les yeux dans le vague, et s'est demandé si c'était vraiment son destin. Dans la pénombre de sa chambre, le reflet du miroir de sa commode semblait flou, comme si même les objets familiers perdaient leur netteté. Cette brûlure intime, cette gêne qui revient tous les 2 mois, ce n'est pas normal, c'est juste devenu courant. Françoise, 67 ans, Bordeaux, ancienne institutrice, 3 infections urinaires depuis septembre. Elle pensait que c'était inévitable à son âge, que son corps lui parlait une langue qu'elle ne comprenait plus. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Pas la douleur, pas l'urgence d'aller aux toilettes, non, c'était autre chose. Une petite voix qui murmurait « Et si ce que vous ressentez n'était pas ce que vous croyez ?» Une lumière timide filtrait à travers les rideaux. Dehors, les oiseaux chantaient déjà. La vie continuait, simple et belle. Alors que dans cette chambre, une femme découvrait qu'il existe peut-être un autre chemin. Un chemin qui commence dès le réveil. Car votre corps vous parle. Encore faut-il savoir l'écouter. Les infections urinaires à répétition ne sont pas une fatalité de l'âge. Elles sont le symptôme d'un déséquilibre silencieux qui s'installe geste après geste, matin après matin. Un déséquilibre que personne ne vous a vraiment expliqué. Ce n'est pas normal, c'est devenu fréquent et c'est dangereux. Dangereux parce que chaque infection affaiblit vos défenses naturelles. Dangereux parce que les antibiotiques répétés fragilisent votre microbiote. Dangereux parce qu'on traite les conséquences sans jamais regarder les causes réelles. Les vraies causes, elles se cachent dans ces rituels matinaux que vous répétez sans y penser. Dans cette façon de commencer la journée qui pourrait, avec quelques ajustements délicats, transformer votre rapport à votre corps. Car votre vessie n'est pas un organe isolé. Elle fait partie d'un écosystème fragile qui réagit à votre hydratation, à votre posture, à vos premiers gestes du réveil. Un écosystème qui peut retrouver son équilibre si on lui donne les bonnes clés. Si cette voix vous parle, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit. On ne juge pas, on éclaire. On marche ensemble vers une compréhension plus douce de ce corps qui vous porte depuis tant d'années. Chaque matin, sans le savoir, vous posez peut-être les premières pierres de votre prochaine infection. Des gestes si anodins qu'ils semblent innocents. Des habitudes héritées qui se transmettent sans questionnement. Vous vous levez et vous filez directement au café. Votre vessie, elle, s'est concentrée toute la nuit. Elle attend son premier rinçage. Mais au lieu de l'eau pure, vous lui offrez de la caféine, un diurétique qui va l'irriter avant même qu'elle ait eu le temps de se nettoyer. Vous restez parfois 10 minutes aux toilettes, votre téléphone à la main. Votre périnée se relâche, perd de sa tonicité. Votre vessie apprend à ne plus se vider complètement. Ces quelques gouttes qui restent, elles deviennent le terreau de demain. Vous enfilez ces sous-vêtements synthétiques, si pratiques, si faciles à entretenir. Votre intimité s'enferme dans un environnement humide et chaud. Les bactéries se frottent les mains. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Ces gestes, personne ne vous a dit qu'ils comptaient. On vous a appris à soigner l'infection, pas à l'empêcher de naître. Comme si prévenir était moins important que guérir. Votre vessie, imaginez-la comme une piscine naturelle. Une piscine qui se remplit et se vide, qui se nettoie à chaque passage. Pour qu'elle reste saine, elle a besoin d'eau claire qui circule, de parois lisses qui ne retiennent rien et d'un environnement propre tout autour. Les bactéries, elles, sont comme des algues opportunistes. Elles adorent les eaux stagnantes, les recoins humides, les environnements trop chauds. Elles remontent le courant quand le débit est faible. Elles colonisent quand les défenses baissent. Votre microbiote urinaire, c'est votre garde du corps invisible. Des bonnes bactéries qui veillent, qui nettoient, qui protègent. Mais à chaque antibiotique, elles reculent. À chaque déséquilibre, elles faiblissent. Le pH de votre urine, c'est l'acidité de votre protection. Trop basique et les mauvaises bactéries prospèrent. Trop acide et vos parois s'irritent. L'équilibre, il se construit dès le premier verre d'eau du matin. Votre périnée, ces muscles discrets qui soutiennent votre intimité, ils sont comme les gardiens de cette piscine. S'ils se relâchent, la vidange devient incomplète. S'ils restent tendus, la circulation s'interrompt. Ce n'est pas de la plomberie, c'est de la poésie corporelle. Une danse délicate entre l'eau, les muscles et les muqueuses. Une danse que vous pouvez réapprendre geste après geste. Le corps ne crie pas, il soupire.
Cette sensation de ne jamais avoir fini aux toilettes. Cette urgence qui vous prend au supermarché, devant la pharmacie, au moment de sortir de chez vous. Cette fatigue sourde qui s'installe dès le matin, comme si vous traîniez un poids invisible. Ces petits trous de mémoire qui se multiplient, pas l'âge, le manque d'hydratation pure. Votre cerveau qui économise son énergie parce que votre corps peine à éliminer ses toxines. Cette irritabilité nouvelle, ces colères qui montent sans raison. Votre système nerveux qui réagit à l'inflammation silencieuse. Votre patience qui s'évapore parce que votre équilibre interne vacille. Ces réveils nocturnes répétés, pas seulement l'envie d'uriner, cette agitation profonde qui vous empêche de redescendre dans le sommeil. Votre corps qui travaille trop dur pour maintenir son équilibre. Cette perte de souplesse qui s'accentue, vos muscles du dos qui se raidissent, vos hanches qui se verrouillent. Pas l'arthrose, la déshydratation cellulaire qui transforme vos fascias en cordes de piano. Ces moments où vous cherchez vos mots, où vous hésitez avant de parler. Votre énergie vitale qui se dissipe dans la lutte contre ces micro-inflammations invisibles. Votre corps vous raconte une histoire. L'histoire d'un déséquilibre qui commence chaque matin et qui s'amplifie jour après jour. Une histoire que vous pouvez réécrire. Marie-Claude, 69 ans, Annecy. Veuve depuis 3 ans. Ancienne comptable. Elle vivait seule dans son appartement face au lac, avec cette routine bien huilée qui la rassurait. Réveil, 7h30. Café noir, tartine beurrée, journal local. Puis les courses, le ménage, la télé l'après-midi. Les copines le jeudi, la famille le dimanche. Une vie douce et prévisible. Jusqu'à ces infections qui ont commencé à revenir. D'abord tous les 6 mois, puis tous les 3 mois, puis tous les mois. Le médecin parlait de fragilité liée à l'âge, prescrivait des antibiotiques, conseillait de boire plus d'eau. Marie-Claude buvait plus d'eau, mais rien ne changeait. Un matin, elle s'est regardée dans le miroir de sa salle de bain. Ce visage fatigué qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait. Cette sensation d'être prisonnière d'un corps qui lui échappait. Elle s'est dit « Je refuse de finir comme ça ». C'est là qu'elle a commencé à observer, vraiment observer. Ses gestes du matin, ses habitudes, ses automatismes. Elle pensait avoir ralenti. En fait, elle s'était arrêtée sans le voir. Arrêter d'écouter son corps. Arrêter de prendre soin de l'invisible. Arrêter de croire que ses gestes comptaient encore. Aujourd'hui, Marie-Claude n'a plus eu d'infection depuis 8 mois. Pas grâce à un miracle, grâce à une routine matinale qui a tout changé. On vous a dit de boire plus d'eau, mais on ne vous a pas dit quand, comment, ni pourquoi le timing compte autant que la quantité. On vous a parlé d'hygiène intime, mais on a oublié de vous expliquer que trop d'hygiène peut être pire que pas assez. On vous a prescrit des cranberries sans vous dire que leur efficacité dépend de l'état de votre microbiote. On vous a recommandé d'uriner après les rapports, mais on n'a jamais mentionné l'importance d'uriner dès le réveil. Ce qu'on croyait bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Ces douches intimes parfumées qu'on vous a vendues comme une protection, elles détruisent votre flore protectrice. Ces sous-vêtements antibactériens, ils créent un environnement artificiel qui désoriente vos défenses naturelles. Cette habitude de boire votre café en premier, elle acidifie votre organisme au moment où il a besoin de douceur. Cette manie de vous précipiter aux toilettes dès que l'envie se fait sentir, elle empêche votre vessie de retrouver sa capacité naturelle. Ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif. Un silence sur la sagesse du corps féminin. Un silence sur ces micro-rituels qui construisent la santé minute après minute. Un silence sur le fait que prévenir demande plus de finesse que guérir. Il est temps de se rechoisir, de retrouver cette écoute délicate que vous aviez peut-être oubliée, de comprendre que votre corps n'a jamais cessé de vous faire confiance. Ce café que vous buvez en premier avant même de boire de l'eau. Votre vessie concentrée toute la nuit qui reçoit cette acidité comme une gifle. Votre système rénal qui doit diluer cette caféine au lieu de se nettoyer tranquillement. Cette douche trop chaude qui suit immédiatement votre réveil. Votre circulation qui s'emballe, votre tension qui grimpe, vos muqueuses qui se dessèchent. Votre intimité qui passe du chaud au froid, créant ces micro-chocs qui fragilisent vos défenses. Ces vêtements que vous enfilez encore humides de sommeil. Cette précipitation matinale qui vous fait négliger le séchage complet de votre intimité. Cette humidité résiduelle qui devient le nid des déséquilibres.
Cette habitude de retenir votre première envie d'uriner parce que vous êtes pressé, parce que vous avez autre chose à faire. Votre vessie qui apprend à ne plus vous faire confiance, qui retient au lieu d'évacuer. Ces sous-vêtements synthétiques que vous choisissez pour leur praticité. Cette facilité d'entretien qui cache un piège, votre peau qui ne respire plus, qui macère dans ses propres sécrétions. Cette position assise prolongée dès le petit déjeuner. Votre périnée qui s'affaisse, votre circulation qui ralentit, votre vessie qui prend la passivité. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Des gestes si simples qu'ils semblent anodins, si quotidiens qu'ils deviennent invisibles. Il existe une autre façon de commencer la journée. Une façon qui réveille votre corps en douceur, qui respecte ses rythmes, qui nourrit ses défenses naturelles. Dès l'ouverture des yeux, avant même de vous lever, un grand verre d'eau tiède. Votre vessie qui se réveille, qui se nettoie, qui évacue les toxines concentrées de la nuit. Votre première urine qui devient un cadeau d'élimination. Debout face à la fenêtre, 10 minutes de lumière naturelle sur votre visage. Votre système hormonal qui se synchronise, votre énergie qui remonte, votre humeur qui se stabilise. Cette lumière qui régule aussi votre cycle urinaire. 3 étirements lents du bassin avant la douche. Votre périnée qui se réveille, votre circulation qui redémarre, vos organes internes qui reprennent leur place. Ces muscles profonds qui retrouvent leur tonus naturel. Une toilette intime à l'eau claire, de l'avant vers l'arrière. Vos muqueuses qui gardent leur pH naturel, votre flore qui reste intacte. Cette simplicité qui protège mieux que tous les produits. Un sous-vêtement en coton sec et aéré. Votre peau qui respire, vos sécrétions qui s'évaporent naturellement. Cette matière qui laisse votre intimité dans son élément. Chaque petit geste est une poignée tendue à votre vitalité. Les infections urinaires, c'est normal après 60 ans. Non, c'est fréquent, ce n'est pas pareil. Je dois boire 2 litres d'eau par jour pour être protégé. Incomplet, c'est le timing qui compte autant que la quantité. Boire beaucoup le soir vous fatigue, boire dès le matin vous nettoie. Les antibiotiques, c'est le seul traitement efficace. Partiellement vrai. Ils soignent l'infection présente, ils n'empêchent pas la suivante. Parfois, ils la préparent en affaiblissant vos défenses. Plus je me lave, mieux je me protège. Dangereux. Votre intimité a son propre écosystème. Trop la laver, c'est comme stériliser un jardin. Plus rien ne pousse, même les bonnes herbes. Retenir son urine fortifie la vessie. Faux. Retenir fatigue votre vessie et concentre les bactéries. Uriner régulièrement, c'est rincer votre système. Les cranberries préviennent toutes les infections. Réducteurs. Elles aident quand votre microbiote est équilibré. Elles ne font rien si votre terrain est déséquilibré. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Ces croyances, on vous les a transmises avec bienveillance, mais le savoir évolue. Le corps aussi. Ce qui protégeait votre mère n'est peut-être plus adapté à votre époque, à votre mode de vie, à votre environnement. Au bout de 15 jours, Marie-Claude a remarqué quelque chose. Ce réveil plus clair, cette sensation de légèreté au sortir du lit. Comme si son corps retrouvait sa fluidité naturelle. Un sommeil plus calme. Ces réveils nocturnes qui s'espacent. Cette paix profonde qui revient, celle d'un corps qui fait confiance à ses propres mécanismes. Des jambes plus sûres, cette stabilité qui revient dans les escaliers, cette assurance retrouvée sur les terrains irréguliers, votre périnée tonifié qui soutient mieux toute votre stature. Un retour du souffle en haut de l'escalier, cette aisance respiratoire qui revient quand votre corps n'a plus à lutter contre l'inflammation sourde, cette énergie disponible pour la vie. Une mémoire plus vive, ces mots qui reviennent, ces noms qui ne vous échappent plus, votre cerveau mieux hydraté, mieux oxygéné, qui retrouve sa vivacité. Une patience qui renaît, cette sérénité intérieure qui s'installe quand votre équilibre hormonal se stabilise, ces colères qui fondent, cette douceur qui revient, cette fierté silencieuse de sentir votre corps vous faire à nouveau confiance, cette complicité retrouvée avec cette enveloppe qui vous porte et que vous aviez peut-être négligée. Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste un signe que vous l'écoutiez encore, que vous croyiez encore en sa capacité à s'auto-guérir, à s'auto-régénérer, à retrouver son équilibre. Ce matin-là, Françoise s'est réveillée différemment. Pas la brûlure familière, pas cette urgence anxieuse, juste cette sensation paisible d'un corps qui dort bien et qui se réveille en confiance. Elle s'est levée doucement, a bu son verre d'eau tiède en regardant le jardin.
Les oiseaux chantaient toujours, mais aujourd'hui, elle les entendait vraiment. Dans le miroir de sa commode, son reflet était net, ses yeux plus clairs, son sourire plus spontané. Comme si cette routine simple avait réveillé quelque chose d'essentiel en elle. Pas un miracle, juste une redécouverte, celle de sa capacité à prendre soin de l'invisible, à nourrir ce qui la nourrit, à écouter ce corps qui ne demande qu'à bien faire. Ces gestes du matin, ils sont devenus sa méditation quotidienne, sa façon de dire à son corps « Je suis là, je t'écoute, je te fais confiance ». Car au fond, la prévention, c'est cela, cette attention délicate au présent, cette conscience que chaque geste compte, que chaque habitude construit ou déconstruit votre équilibre. Ce n'est pas le temps qui éloigne de la vie, ce sont les habitudes qu'on n'ose pas revoir. Mais il n'est jamais trop tard pour se rechoisir, pour offrir à son corps cette routine matinale qui l'honore, pour redécouvrir que prévenir, c'est plus élégant que guérir. Et si cette vidéo vous a fait du bien, offre-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller.